Thomas Soto. Tapis rouge pour l'Afrique cette semaine à Paris. Plus de 50 pays africains vont être aujourd'hui à Bercy à l'occasion d'un forum économique. Et il sera suivi ce forum d'un sommet des chefs d'État vendredi et samedi à l'Élysée. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. L'idée c'est quoi? C'est opération reconquête pour une France en perte d'influence en Afrique? Vous savez, l'enjeu est le suivant. On dit souvent que le 21e siècle sera chinois. En fait, il sera africain. La Chine va bientôt voir sa population culminer, puis vieillir et baisser. L'Afrique, c'est le contraire. C'était 1 humain sur 10 en 1950. Ce sera 1 sur 5 en 2050. Les Africains seront bientôt 2 milliards. Il naît plus de bébés nigérians chaque année que de bébés européens, d'où un potentiel de croissance absolument gigantesque. Un quart de l'Afrique croît déjà à plus de 7% par an. L'éducation progresse à pas de géant. L'espérance de vie augmente, 15 ans de plus que depuis les années d'indépendance. La classe moyenne représente 150 millions d'habitants. Et puis j'ajoute que d'ici une génération, 85% des francophones seront africains. Et en face de tous ces chiffres, il faut mettre une France qui perd de l'influence en Afrique, Nicolas. Alors oui, mais il ne faut pas faire comme si la pendule de l'histoire s'était arrêtée en 1950. L'Afrique est entrée dans la mondialisation. Les positions héritées depuis l'époque coloniale s'amenuisent, ça c'est normal, et puis celles des nouvelles puissances comme la Chine, l'Inde, le Brésil grandissent. Cela étant, la Chine, qui manque de matières premières et de terres agricoles, a une stratégie prédatrice à l'égard du continent africain. Et elle joue sur 3 atouts. Les hommes, près d'1 million de Chinois travaillent en Afrique, l'argent avec des financements privilégiés massifs, et la monnaie grâce à un yuan chinois dévalué. Autrement dit, ça veut dire que nous ne luttons pas à armes égales, c'est ça? C'est ça, mais c'est en partie de notre faute. Les banques françaises, par exemple, ont beaucoup réduit la voilure, mais ça n'est pas perdu, et loin de là. La France reste le pays d'accueil des étudiants africains, et quand on voit le potentiel de croissance du continent, il faut surtout maintenir ce flux. Vouloir l'arrêter, c'est vraiment ne rien comprendre au sens de l'histoire. Et puis, autre élément clé, l'état de droit progresse en Afrique. Alors, les Chinois sont moins regardants, mais pour l'implantation de sociétés françaises, c'est crucial, car ça veut dire des règles du jeu plus claires. Donc oui, déroulons le tapis rouge. L'Afrique est un formidable réservoir de croissance pour nous. Ne nous trompons pas, le 21e siècle sera africain. L'Afrique, formidable réservoir de croissance, nous dit Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos. Dans ce match-là, la France n'est pas en avance, mais rien n'est perdu. L'édito Écho revient demain à 8h10 sur Europe 1. Bonne journée Nicolas. À demain.